Eh bien salut tout le monde, c'est Skylandman, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. On est sur Day in Line. Je vous dis direct, vous aurez aucun spoil dans cette vidéo si vous comptez faire acheter le jeu ou faire l'histoire. De toute façon j'ai fini le jeu, donc ce serait dur que vous ayez des spoils. Et oui, j'ai fini le jeu assez vite, 5 jours après sa sortie, mais bon, c'est pas le truc. Donc les principaux sujets de cette vidéo, ça va être mon avis sur ce Day in Line, donc sur ce survival horror, on va dire, open world, qui est franchement pour moi, enfin je vais vous donner mon avis après. Et juste un peu de gameplay, juste comme ça, rien de bien spécial, quelques annonces aussi pendant la vidéo. Ouf, sacrément mal. Voilà, on va directement commencer par mon avis. Alors ce jeu pour moi c'est le meilleur jeu de zombies que j'ai jamais joué de ma vie. Franchement, beaucoup le comparent à Dead Island, ça a vraiment rien à voir. L'histoire est beaucoup plus poussée, les graphismes sont 3 fois mieux. Vous allez me dire en même temps il y a 3 ans de différence. Mais bon voilà, le niveau gore est beaucoup plus élevé. Le fait des zombies est beaucoup plus... Enfin voilà, tout est super à Dead Island pour moi. Le seul point commun qu'il y aurait avec Dead Island, c'est le système de craft des armes, comme vous pouvez voir là. La tête qui vole, l'aspect que ce soit des zombies. Sinon pour moi il y a vraiment rien du tout qui est comme Dead Island. Voilà. Donnons une autre partie de mon avis. Alors l'histoire, franchement, l'histoire je lui donne 18 sur 20 facile. Franchement c'est une super bonne histoire. L'histoire est bien poussée. On voit bien qu'ils ont pas essayé de... Oh putain, il m'a fait flipper lui. Putain, on a bien vu qu'ils ont pas essayé de faire... Ouais putain, vite, on doit vite le sortir. Même il a été repoussé, donc ils sont pas dit, ça se voit vraiment que... Ils sont pas dit que... Ouais. Oh là là. Oh les screamers. Encore un screamer. On voit vraiment bien que ils ont pas... Bon, tu me laisses terminer ma phrase toi. Voilà, petit slow motion. On voit vraiment bien qu'ils ont pas vraiment bâclé le truc, c'est qu'ils ont vraiment fait à leur aise. Et beaucoup de gens se plaignaient, ouais, il est reporté, enfin voilà. Mais en même temps, comprenez, un jeu comme ça fait en... Franchement, ça prend vraiment pas mal de temps à faire, je les comprends. Ouf, des petits mecs. Allez, on va se les faire. Ouais, toi tu te prends un gros coup de masse, tu meurs pas quoi. J'ai plus d'énergie. On va continuer. Donc vous voyez là il y a vraiment un aspect survivant. Donc ça c'est une autre fractrie, une autre partie du danger sur la map. Voilà. Oh le bâtard, voilà je suis mort. Une autre partie des dangers. Donc il n'y a pas seulement les zombies qui sont en danger pour nous. Il y a aussi les survivants hostiles. Et eux c'est les hommes de Rice. C'est un grand chef que vous verrez pendant que vous ferez votre histoire. C'est un qui contrôle la ville et pas mal de gens lui doivent des choses. Enfin voilà, j'ai dit qu'il n'y aurait aucun spoil, donc je vais pas raconter plus. Que dire d'autre de ce Day in Line? Vous voyez que j'ai un grappin là. Le système d'escalade est vraiment incroyable. C'est vraiment super bien foutu. Le niveau des compétences, je vais un peu vous montrer l'inventaire. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble pas mal à... Pour ceux qui connaissent Dead Island, enfin pour ceux qui y ont joué, c'est vrai qu'il ressemble pas mal avec un système de 4 armes en main, etc. De l'équipement, les quêtes, je vais pas vous montrer. Donc voilà les plans de construction avec ce qu'on a comme matériaux, etc. Les compétences, donc voilà les compétences. Vous voyez qu'il y a tout un arbre de compétences, elles sont vraiment bien variées, pas du tout les mêmes encore que dans Dead Island, c'est ça qui est bien. Alors nous avons le truc de niveau de puissance, donc c'est par rapport au combat. Niveau d'agilité, bah, c'est par rapport au saut. Comme ici je saute beaucoup plus vite, je peux me déplacer beaucoup plus vite. Et le niveau de survie c'est par rapport au craft et à d'autres trucs genre des pièges, etc. Hop. Regardez par exemple, ça c'est un piège. Ça fait du bruit, ça attire pas mal de zombies. Quand vous avez pas mal de zombies autour de vous. Puis vous patientez un petit peu. Voilà, un petit arc électrique. Hop. Vous voyez que le jeu est vraiment pas mal gore. Il y a pas mal de slow motion. Voilà, attrape. Vous voyez que le jeu est pas mal varié, regardez là. Allez hop. Oh merde, des virulents. Hop.
Ouais, franchement, ça c'est encore une compétence que je viens d'utiliser. Hein. Ouais, vraiment que c'est vraiment bien, vraiment bien varié. Il y a deux parties de map, je veux dire. Donc il y a cette partie ici qui est un peu plus ville, ville, je vais pas dire riche, mais un peu plus ville, et un autre c'est un bidonville. Donc c'est vraiment des endroits pauvres, etc. Il y a vraiment pas mal différentes sortes de zombies aussi. Ça qui est vraiment bien. Il y a aussi les zombies de nuit, etc. Enfin franchement c'est vraiment juste une vidéo vraiment pas découverte. C'est vraiment une vidéo que je fais comme ça parce que j'avais envie de vous proposer une vidéo d'inline. Si vous voulez que je fasse quelques missions en coop, etc. Moi ça me dérange pas de refaire l'histoire. Franchement l'histoire je pourrais la refaire des centaines de fois comme j'ai fait avec Dead Island. Et franchement le jeu il se limite pas vraiment qu'à par exemple là vous voyez là j'ai fini le jeu, vous êtes peut-être en train de vous dire ouais putain après tu dois te faire chier à tuer les zombies, etc. Non franchement il y a pas mal de quêtes annexes que j'ai fait une petite partie et ah bah voilà un survivant hostile, voilà voilà ouais je vous l'annonce direct, c'est une épée très cheatée que j'ai. C'est une qu'on reçoit à la fin du jeu. Et franchement, celle-là aussi elle est pas mal. Donc ouais, là c'était un survivant. Donc comme je disais, hop. Ouais, donc vous avez pas mal de quêtes annexes. Ah bah ça voilà, c'est pas mal ça. Pour sauter ici, ça vous permet d'avoir un comment dire, pour pas trop faire de dégâts, ça vous permet d'avoir un amortisseur, voilà. Donc parlons des quêtes annexes. Donc il y a pas mal de quêtes annexes assez intéressantes qui vous permettent de gagner des plans de construction, pas mal d'armes, etc. Ouh, c'est la fight ici. Hop. Ouf. Oh là là. Ah bah c'est bien joué ça. Attends, tu te fais un peu trop le malin. Voilà. Vous voyez ça? Comme ça qu'on fait. Voilà. Allez, on les a bien aidés. Donc comme je dis, il y a vraiment pas mal de quêtes annexes qui vous permettent de remporter vraiment pas mal de choses. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans le jeu, c'est quand vous avez fini l'histoire, c'est que vous avez encore énormément de choses, pas mal d'easter eggs sur pas mal de jeux. Il faut... Ok, t'es comme ça toi. Voilà, ça y est, un peu de courir maintenant. Donc vous avez pas mal d'easter eggs sur pas mal de jeux, des gros jeux genre Destiny, Plants vs Zombies, Shadow of Mordor, donc l'ombre du Mordor. Vous avez pas mal d'easter eggs, franchement c'est vraiment... Ils ont vraiment varié le contenu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc on va en arriver à la fin de la vidéo. Je vais encore laisser la vidéo tourner encore 2-3 minutes. Je vais juste me balader dans la ville, découper pas mal de zombies. Voilà, ça c'est fait. Hop. Allez, c'est un peu trop facile. On peut y aller à l'ancienne, attendez. C'est un peu trop facile avec cette arme là. Voilà. Voilà, allez go. On va prendre une arme cheatée. Ouais, que c'est vraiment assez chaud de gérer comme ça son endurance. Ouais, que quand vous avez pas mal de zombies, c'est vraiment assez dur. Malgré qu'ils sont assez lents, c'est quand même assez dur de tous les contenir. Surtout ceux-là qui font un peu trop les thugs là. Ok, non, on va peut-être pas trop s'enfermer là. Alors. Ouais, qu'ils ont vraiment mis... ils ont mis des armes à feu. Comme vous pouvez voir, comme j'ai tiré avec l'autre arme. Là, regardez, vous allez voir le pistolet. Mais regardez bien sur ma carte en haut à droite. Vous voyez, il y a un petit truc de son qui apparaît. Ça permet... Si vous tirez trop souvent, vous allez réveiller... Enfin, vous allez attirer les virulents. C'est eux là. Ils sont vraiment chiants. Parce qu'ils courent, ils sautent. Ils sont assez malins aussi. Pas comme eux là. Regardez, vous voyez. Ils esquivent vraiment les pièges comme ceci. Tandis que les autres zombies se prendraient dedans facilement. Regardez, ouais. Ceux-là, ils sont vraiment assez bêtes. Regardez, ouais, ils montent assez facilement. Allez, on va se terminer cette vidéo.
Ouf. S'il me tue. Voilà. Allez, voilà, on va terminer cette vidéo sur ce petit lancer d'armes. On va lancer un marteau puis on va terminer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur Day in Line, c'est comme vous voulez, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager, ce serait vraiment sympa. Allez, salut tout le monde, c'était Skylandman, à plus.